1, 2, 1, 2, test. Ah, je crois que c'est bon. Donc voilà. Alors, l'effort paye. Je crois que c'est un adage qui est largement partagé dans notre société, hein, cette idée que si on fait des efforts, on aura du résultat. Et ça s'inscrit dans cette vision de la méritocratie. Et cette méritocratie qui est valorisée, à savoir le fait que nous faisons des efforts, si nous faisons les sacrifices nécessaires, ben, nous aurons les résultats escomptés. Il nous suffit d'agir de la bonne manière pour que nos projets s'accomplissent ou que nos espoirs deviennent réalité. Car nous sommes convaincus que nos mérites seront récompensés. Et c'est finalement cette loi tacite qui guide nos actes au quotidien, qui nous encourage justement à entreprendre, à investir, à découvrir, à prendre des risques, à nous lancer finalement dans la vie, parce qu'on se dit que certainement nos efforts vont payer. Seulement, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, que cette loi n'est pas toujours vraie. Ce n'est pas toujours le plus méritant qui obtient le poste de direction, ou ce n'est pas celui qui travaille le plus qui obtient une promotion. Ce n'est pas toujours le parent qui s'est efforcé de donner la meilleure éducation à son enfant qui sera témoin de la réussite de sa progéniture. Ce n'est pas toujours celui qui fait attention à son hygiène de vie qui vivra le plus longtemps. Puisqu'on connaît tous hein, cette histoire où il y a des personnes qui n'ont jamais fumé mais qui ont eu le cancer de la gorge et des fumeurs qui sont morts de vieillesse. Donc ça nous montre par là que ce n'est pas parce qu'on fait ces efforts-là qu'on aura le résultat espéré. Ce n'est pas toujours celui qui est le plus organisé et qui expérimente une certaine tranquillité. En fait, en somme, nous pouvons chercher à faire parfaitement et bien, et pourtant ne pas obtenir un résultat. Et dans ce genre de circonstances, nous nous sentons déphasés car nous pouvons nous demander pourquoi Dieu a permis cela. Nous pouvons nous dire que pourtant j'ai tout fait, j'ai tout essayé, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a manqué dans tout cela. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à cette question, à savoir pourquoi nos efforts ne produisent pas toujours le résultat escompté. Et pour ce genre de questions presque d'ordre philosophique, on a un auteur spécifique pour cela dans la Bible, hein, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui est un spécialiste de ce genre de questions, de sujets difficiles. Et ce sage des temps anciens se présente comme celui qui n'a pas peur d'aborder voilà, les questions qui peuvent blesser, les questions un peu gênantes de la vie. Et il aborde cela avec un réalisme et une honnêteté qui ne peut laisser ses lecteurs indifférents. Et donc je vous invite à lire avec moi ce que nous dit l'Ecclésiaste dans sa réflexion, puis on va essayer de voir ce que ça peut nous dire pour nous et comment ça peut nous encourager. Alors, voici ce qu'il nous dit au chapitre 8, verset 16, jusqu'au chapitre 9, verset 1. La première partie du chapitre 9, verset 1, voici ce qu'il nous dit. « Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or, l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. » Voilà, ici s'arrête notre lecture et c'est le texte sur lequel on va s'appuyer pour essayer de répondre à cette question que j'ai soulevée. Alors peut-être dans un premier temps, ce serait bien de faire un petit rappel concernant l'auteur hein, de ce livre. Hein. Alors comme je l'ai dit, l'Ecclésiaste, c'est celui qui se présente comme un sage, comme un roi, comme le roi le plus sage d'Israël, et le sage des temps anciens, et il nous partage sa réflexion sur la situation de notre monde, qui, comme il le dit lui-même, eh bien, ce monde est bien dérisoire, à savoir en deçà de nos aspirations, car nous avons du mal à trouver un vrai sens à nos vies, dans nos activités, et peu importe ce que nous faisons, nous aurons toujours ce sentiment d'insatisfaction qui est là, un sentiment latent de satisfaction. Car nous sommes nostalgiques de l'Éden perdu, ce monde parfait créé par Dieu, où à la base tout allait pour le mieux. Or, suite à l'irruption du péché dans notre monde, nous constatons bien des déceptions. Ainsi, l'objectif de l'auteur est de nous apprendre à vivre au mieux dans ce monde décevant, sous le regard béni et plein de sollicitude de Dieu, qui interviendra en son temps pour restaurer toute chose. Alors dans cette section, le maître revient sur un thème qu'il a déjà abordé précédemment dans le livre, à savoir les occupations humaines. Autrement dit, tout ce qui constitue nos activités.
aidé par la sagesse, il essaye de comprendre les occupations auxquelles les hommes se livrent. Ce qui est curieux, c'est qu'à travers toutes ces activités qui constituent l'histoire de l'humanité, puisque les hommes, l'histoire de l'humanité, ce sont des hommes qui sont actifs, qui agissent, on est en train de composer l'histoire de l'humanité actuellement, à travers toutes ces activités, l'Ecclésiaste perçoit toute l'œuvre de Dieu. Je vais remettre en arrière pour que vous puissiez revoir cela. Ou alors Diego pour remettre en arrière. Voilà, comme il le dit par exemple, verset 17, quand il a vu les activités des hommes, verset 17, il dit « J'ai vu toute l'œuvre de Dieu à travers ces activités des hommes ». Et c'est comme si en observant des personnes qui ne sont pas forcément croyantes et qui ne se tournent pas pour autant vers Dieu, par exemple, je sais pas, un voisin, votre patron, un ami ou je ne sais, et vous les observez dans leur vie au quotidien, et à travers eux, vous distinguez toute l'œuvre de Dieu. Je trouve cela assez curieux, n'est-ce pas ? Voilà, on observe quelqu'un qui ne se soucie pas pour autant de Dieu, mais à travers son comportement, on distingue toute l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire. En fait, l'Ecclésiaste nous démontre une forte conscience de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle, de telle sorte que c'est lui qui conduit l'histoire de l'humanité, c'est lui qui est maître de tout événement, maître sur tout ce qui arrive dans notre monde. Et bien entendu, précisons bien entendu qu'il n'est pas responsable du mal, mais il a ce contrôle sur ce mal. Ce n'est pas lui qui est responsable du mal, mais il a ce contrôle et le mal ne lui échappe pas dans sa souveraineté. Ce qui reste aussi un mystère, mais bon, on ne va pas aborder cette question aujourd'hui de si Dieu existe, pourquoi le mal. Mais en tout cas, on sait, la Bible présente le Dieu comme il est souverain sur toute chose. Et justement, Stéphane nous a lu Jérémie chapitre 3. Jérémie aussi nous dit, qui dira qu'une chose arrive, ce quand l'Éternel ne l'ait pas décidé. N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que les bonnes choses ou les mauvaises choses arrivent? Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. J'ai résumé avec mes propres mots, peut-être que ce n'est pas totalement ça, mais c'est dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, je crois que c'est après ce que Stéphane nous a partagé en ce qui concerne les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent pas. Donc c'est lui qui contrôle l'histoire, le cours de l'histoire. Et par exemple, il y a plusieurs passages qui le disent. Je ne vais pas citer tous les passages, mais merci Diego. Il y a plusieurs passages qui soulèvent cela. Par exemple, chapitre 3, verset 15, il parle de l'aspect cyclique de notre monde, disant qu'à chaque fois, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et il dit que ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. Comme si c'est Dieu qui a le contrôle sur les choses et il fait se reproduire les mêmes choses. C'est lui qui a ce contrôle. Et c'est aussi Dieu qui impose aux hommes leur activité. Puisqu'il le dit aussi au verset 10 du chapitre 3, « J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer, dit-il. » Donc on voit par là que l'homme est actif, l'homme est dans toutes ses activités, et en même temps c'est Dieu qui impose cela à l'homme, et c'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. Et dans tout cela, l'Ecclésiaste soulève deux problèmes liés à ses occupations, à nos occupations, et qui sont du ressort de la volonté de Dieu. Alors, les deux problèmes que j'ai soulevés dans notre texte, montrant par là que Dieu est souverain sur nos activités, et en même temps, il y a deux problèmes qui ressortent. Premièrement, le fait que ces activités privent l'homme de véritable repos. On va revenir là-dessus, vous allez voir qu'il développe, il y a cet aspect-là qui est développé dans le texte que nous avons lu. Et puis, deuxièmement, un autre point qu'on va voir, le caractère incompréhensif de nos occupations. Dans nos activités, deux difficultés, le manque de repos dans nos activités et le caractère incompréhensif dans ce que nous faisons. Alors, je vous invite à étudier cela de plus près et on va commencer par des efforts qui sont sans fin. Ah, mon diapo, c'est un peu... voilà. Donc, si je reprends le premier verset qu'on a étudié, 8, verset 16, « Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre, en se refusant le sommeil, nuit et jour, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. » On va s'arrêter là dans un premier temps. Donc, l'Ecclésiaste distingue dans nos occupations un manque de repos, puisqu'il nous dit que les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre en se refusant sommeil, nuit et jour. Il distingue un manque de repos, puisque l'homme se refuse le sommeil, et cela peut s'expliquer de deux manières. Premièrement, ces activités tiennent les hommes si occupés qu'ils ne s'accordent aucun repos, ce qui met l'accent sur l'importance de ces activités. C'est quelque chose qui est tellement important qu'on se dit, je préfère négliger le repos et me consacrer entièrement à ces activités-là. Et puis deuxièmement, ce sont des occupations incessantes qui semblent ne jamais avoir de fin, de telle sorte que le repos n'est pas envisageable.
L'homme ne s'accorde pas de repos parce que il n'y a jamais cette possibilité de repos puisque c'est un cercle sans fin, un peu comme l'hamster qui court dans la roue. Mais on peut se demander qu'est-ce qui est si important pour l'homme pour qu'il puisse se refuser le sommeil, pour qu'il se lance dans une quête sans jamais en voir la fin. Tout au long, encore une fois, du livre, on comprend cela, en fait, que l'homme recherche du sens à sa vie, il recherche un certain bonheur, une satisfaction, il espère trouver ce sens à travers son rapport au monde, dans ses occupations. Et quand je parle d'occupation, je ne parle pas seulement de travail, mais dans toutes nos activités, tout ce qu'on peut faire dans toutes nos interactions, que ce soit dans l'aspect ludique, que ce soit dans les relations, peu importe ce que nous faisons, l'homme recherche sens à sa vie à travers sa relation au monde. Et déjà dans le chapitre 2, l'Ecclésiaste fait part de son échec, puisque lui aussi, il était dans cette quête, dans sa propre quête, et à travers ses différentes entreprises. Chapitre 1, chapitre 2, il nous parle de différentes quêtes, à savoir recherche de la sagesse. Ce n'était pas satisfaisant pour lui. Ensuite, quand il a vu que la sagesse ne marche pas, il va se tourner vers les loisirs, vers les plaisirs. Ça ne va pas marcher non plus. Et après, il va se tourner vers quelque chose de plus constructif, à savoir entretenir son royaume, la construction, bâtir des choses, établir des choses solides. Et voici ce qu'il nous dira au chapitre 2, verset 11. Donc j'ai affiché tous les passages. Donc chapitre 2, verset 11. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion, tout est vain. Autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. Parce qu'effectivement, pour lui, l'ensemble des occupations humaines sont décevantes. Et il affirme cela tout au long de sa réflexion. Vous avez différents passages. Chapitre 1, il le dit, par exemple. Quel est l'avantage pour l'homme? Chapitre 2 aussi. Car que retire l'homme de tout le labeur qu'il se donne? Même la nuit ne trouve pas de repos. Chapitre 2. Si on continue au chapitre 3, il dira aussi quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Ou encore chapitre 5, quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Donc à plusieurs reprises, il repose cette question-là. Et le fait de poser plusieurs fois la question, c'est comme s'il est en train de marteler une certaine vérité, une certaine chose qu'il a constatée, afin que ça puisse, en tout cas, ne pas nous laisser indifférents en tant que lecteurs. Alors, il nous faut bien comprendre lorsqu'il dit cela qu'il ne dit pas que l'homme n'en tire aucun bénéfice, mais que simplement les bénéfices en tirés sont clairement en deçà de ses aspirations les plus profondes, ce qui le pousse à recommencer le lendemain, dans une activité incessante, sans jamais connaître le repos, parce que voilà, il a un résultat, mais il veut toujours plus et il veut toujours plus. Et ces activités lui prennent finalement tout son temps, toute son énergie, et même le préoccupent de telle sorte qu'il ne trouve jamais même un repos mental. Et peut-être qu'on peut éventuellement se reconnaître dans ces occupations sans fin. Sommes-nous toujours en quête de toujours plus? On est dans cette insatisfaction, une insatisfaction qui est même incessante. Nous cherchons toujours plus à être une personne admirable aux yeux des autres, par exemple. C'est une quête qu'on a et puis on n'est jamais suffisant, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. On cherche toujours à combler nos cœurs dans toute forme de consommation, toujours vouloir bien faire les choses, à trouver notre valeur et un sens à nos vies dans nos compétences et nos occupations. Et l'Ecclésiaste nous dit concernant ces choses, chapitre 6, verset 7, « L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. » Voilà. Donc l'homme se lance dans ses activités, essaye de donner du sens à sa vie, essaye de donner du concret à ce qu'il touche, et en même temps, il n'est jamais satisfait. Et ce ne sont pas dans nos efforts que nous trouverons une réponse satisfaisante, mais voici ce qu'il nous dit quand même, qu'il préconise, au verset 9, toujours du même chapitre, verset 6, donc il est là, le verset 9. « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Alors c'est un conseil qu'il donne, mais c'est un conseil en même temps conscient que ce n'est pas une réponse absolue, puisqu'il dit que même si on se contente de ce qu'on a, cela reste quand même dérisoire dans la mesure où l'insatisfaction reste là. Il y a toujours cette insatisfaction, mais en même temps on apprend à apprécier ce qu'on a. Mais ça ne fait pas l'insatisfaction disparaître. En fait, il invite à un certain contentement, à savoir apprécier ce qu'on a, un peu comme nous dit le dicton, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et de plus, tout au long de sa réflexion, il nous invite à voir à travers ce qu'on a dans la main, un don que Dieu nous fait, afin que nous puissions trouver un sujet de reconnaissance, et ce, au milieu de nos insatisfactions, un sujet de joie, une petite joie au milieu de nos insatisfactions. Puisqu'il dira, je suis désolé encore une fois pour la présentation,
Je vais tout lire, hein. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en tirer sa part, de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Ainsi, face à nos efforts incessants, qui ne répondront jamais totalement à nos besoins, l'Ecclésiaste préconise de s'accorder des temps de repos pour apprendre à apprécier ce que nous avons déjà, apprécier les dons que Dieu nous fait. Cela ne répondra pas à tous nos problèmes, comme je l'ai dit précédemment, mais cela nous procurera de la joie et la joie de savoir qu'il y a un Dieu de qui tout dépend, qui nous manifeste sa sollicitude, parce que c'est un signe de la présence de Dieu. En nous tenant justement, il nous manifeste sa sollicitude en nous tenant occupés à la joie avec les dons qu'il nous accorde. Cette invitation à savoir s'arrêter dans un temps de repos pour apprécier ce que nous avons dans la reconnaissance à Dieu rejoint totalement le commandement du sabbat donné aux Israélites. À travers le sabbat, les Israélites devaient arrêter de travailler afin de reconnaître qu'ils ne trouveront pas un sens à leur vie dans leurs activités, mais trouveront ce sens dans cette relation avec Dieu. Ils arrêtent leurs activités, ils stoppent les opportunités qu'ils ont, ils s'arrêtent et ils réalisent que toutes ces choses ne vont pas répondre à nos besoins, mais c'est d'abord cette relation avec Dieu. Et le sabbat était là aussi pour cela, pour que l'homme ne puisse pas tomber notamment dans l'esclavage du travail. Et dans ce sens, dans leur relation avec Yahvé, de qui dépend toute chose, et dans ce sens, Jésus-Christ est le maître du sabbat, parce que lui-même se présente comme le maître du sabbat, et il est aussi notre véritable sabbat, en nous permettant, grâce au salut qu'il nous a apporté, d'être en paix avec Dieu et de nous reposer en lui. Ainsi, il nous a libérés de notre œuvre de justification qui ne nous accordait aucun repos, puisque l'homme ne peut jamais trouver un repos devant Dieu dans sa quête de justification. Jésus-Christ a tout accompli pour nous, il nous libère de cette quête de justification, afin que nous puissions connaître la joie d'être aimés et d'être acceptés par Dieu, de rentrer en relation, d'être en paix avec Dieu. La joie d'un jour même expérimenter son sabbat, son repos éternel, quand il reviendra à restaurer toutes choses. En attendant, les choses sont telles qu'elles sont, avant qu'il restaure toutes choses, au milieu de nos frustrations et de nos souffrances, il fait en sorte que nous ne nous appesantissons pas sur nos vies, car il nous tient occupés à la joie, qui remplit nos cœurs, à travers ces dons providentiels qu'il nous apporte, que nous sommes appelés à recevoir avec reconnaissance. Donc Jésus-Christ se présente comme celui qui a tout accompli, c'est ce qu'il a dit à la croix, que tout est accompli. Nous n'avons plus rien à accomplir. On n'est plus dans cette quête effrénée de sens à nos vies, parce qu'il a répondu à tous nos besoins, et le besoin fondamental, c'est ce rapport, c'est cette rencontre avec Dieu. Nous en étions privés. Jésus-Christ a tout accompli. Dans cette relation avec Dieu, nous sommes comblés. Et maintenant, nous pouvons nous reposer en lui et attendre qu'il vienne intervenir dans le monde pour restaurer toutes choses. En fait, en présentant nos occupations comme étant des activités incessantes qui ne procurent aucun repos, l'Ecclésiaste souhaite nous faire en tout cas relativiser en ce qui concerne l'importance de nos occupations, afin que nous puissions savoir prendre un certain détachement, un certain recul par rapport à nos activités. Comme le préconisait notamment le sabbat, et qui annonçait l'œuvre de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même a accompli une fois pour toutes cette œuvre. Il n'est pas dans une œuvre incessante de mourir à la croix. L'Épître aux Hébreux nous rappelle bien que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, sans qu'il y ait besoin de sacrifices incessants. Donc Jésus-Christ a accompli cette œuvre une fois pour toutes, et nous montrant par là justement que ce n'est pas dans nos occupations que nous allons trouver un sens, mais dans cette relation avec Dieu. Jésus-Christ a tout accompli pour que cette relation avec Dieu puisse se faire. Nous pouvons bénéficier d'un certain repos. Et finalement, ça fait également le résultat, c'est que nous avons un autre rapport par rapport à nos occupations. On est dans nos activités, on continue à mener nos activités, mais pas dans cette pensée de ces hommes qui sont sans Dieu, mais plutôt dans une pensée en sachant que ces choses-là ne vont pas répondre à nos besoins, mais c'est Dieu qui répond à nos besoins. Et en même temps, on peut pratiquer, on peut travailler, on peut interagir, on peut toucher à tout d'une manière saine, d'une manière équilibrée, parce que justement, on ne porte pas ces choses à un degré trop élevé qui, selon nous apportera une solution sans pour autant connaître cette solution. En fait, certainement, vous l'aurez compris, Dieu impose ses occupations aux hommes afin qu'ils réalisent qu'ils ne trouveront pas le véritable repos, qu'ils ne trouveront pas le véritable repos, un véritable sens à sa vie dans une indépendance orgueilleuse vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Dieu,
en s'imaginant que par ses propres forces, il pourra connaître le bonheur. Nous avons été créés non pour nous suffire à nous-mêmes, mais pour vivre dans la dépendance de Dieu et la reconnaissance envers lui. Par sa providence, Dieu nous impose ce labeur incessant, de manière à ce que nous réalisons que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, justement, c'est Jésus-Christ, qui nous permettra déjà dès à présent d'expérimenter le repos au milieu de nos activités, dans l'attente de son retour. Alors, si les occupations que Dieu nous impose ne nous accordent aucun repos, tant que nous persistons dans notre rébellion vis-à-vis de lui, dans une détermination à rester indépendant vis-à-vis de lui, il nous faut constater un autre problème que j'ai présenté, qu'on va maintenant aborder maintenant, parce que ça ajoute à ce problème de repos, dans ce travail incessant de l'activité de l'homme, le problème d'un résultat incertain. Alors c'est vrai que dans notre conception de monde idéal, nous voudrions voir le bien récompensé et le mal puni. Or, ce n'est pas toujours ce que nous observons sous le soleil. Nous ne pouvons être sûrs que nous serons récompensés à la hauteur de nos efforts. Nul ne peut se projeter d'être heureux ou de travailler dans ce but, dans l'assurance de réussir. Voilà, nul ne peut se dire que voilà, demain je serai heureux. On ne sait pas. On essaye, mais il y a un côté imprévisible dans la chose. Et même si on fait tous nos efforts pour cela, il y a un aspect imprévisible. Autrement dit, nous pouvons mettre toutes les choses de notre côté et pour autant échouer dans nos entreprises. Si le premier problème des occupations humaines liées au repos mettait l'accent sur l'insatisfaction quant aux résultats, le second met l'accent sur l'incertitude d'obtenir un résultat. Ainsi, dans sa providence, Dieu dirige nos occupations d'une manière imprévisible, ce qui fait l'Ecclésiaste dire justement, là c'est la suite de notre passage qu'on étudie. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, donc à travers les occupations des hommes, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or, l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Dans toute sa sagesse, l'Ecclésiaste s'est retrouvé sans ressources devant certains mystères qu'on peut observer sous le soleil, qui font que nous n'obtenons pas toujours ce que mériteraient nos efforts. Il fait part de cela, d'ailleurs, tout au long de sa réflexion. Je vous ai passé plusieurs passages aussi qui rappellent cela, qui montrent par là qu'il est vraiment dans ce constat. Voilà, il dit par exemple au chapitre 8, « Il y a une chose déplorable qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. » Je me suis dit que c'est encore là bien déplorable. Chapitre 9, verset 11. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car les contretemps et les coups durs, imprévus, atteignent chacun. Et puis enfin, j'ai retenu un autre passage. La liste n'est pas exhaustive. Je ne l'ai pas mis. Le dernier passage que j'ai retenu, c'est chapitre 10. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Alors peut-être que ça nous choque de dire que des esclaves et des princes, mais en fait, il faut comprendre par là qu'à l'époque, les princes, c'était eux qui étaient formés pour diriger le pays. L'esclave n'était pas formé pour cela, ou l'homme simple n'était pas formé pour cela. Donc ça faisait en fait que l'esclave qui dirige le pays, qui va à cheval, qui a ce poste de supériorité, c'est celui qui est incompétent parce qu'il n'a pas été formé, alors que le prince, toute sa vie, est formé pour diriger. Ce qui fait que c'est plus favorable pour un peuple d'avoir un prince qui dirige plutôt qu'un homme qui n'est pas formé, qui est incompétent et qui dirige. Et c'est ce qu'il constate en tout cas dans ses observations. Et face à ces mystères, le sage est démuni et ne peut pas expliquer pourquoi les choses se passent ainsi. Et ne peut encore moins s'assurer, grâce à sa sagesse, éviter ces malheurs. Ce sont des malheurs qui nous tombent dessus, comme il l'a dit. Voilà, le plus agile n'est pas forcément le plus récompensé, et la sagesse n'aide pas justement à pouvoir prévoir ces choses. En fait, il est tout de même intéressant de constater qu'en tout temps, l'homme a cherché à contrôler ses imprévus, à essayer de comprendre, à contrôler, à avoir une bonne vision des choses, et ce pour pouvoir éviter ce genre de difficultés, et ce de plusieurs manières. Par exemple, c'est à travers la sagesse et la connaissance. Voilà, je vais accumuler de la sagesse et la connaissance, comme ça je veux mieux comprendre la vie, et comme ça je veux réussir dans ce que je fais.
Mais on a vu avec l'Ecclésiaste que c'est un échec. On peut voir aussi à travers la force qu'il exerce aussi sur son prochain. Hein. Donc c'est le plus fort, la loi du plus fort. Il impose un peu son autorité sur l'autre en essayant de plus ou moins contrôler son avenir. On peut penser à des dictateurs qui essaient de garder leur poste en installant une dictature de la terreur, par exemple. On peut penser à la manipulation, le fait de soudoyer quelqu'un. On peut également penser à toutes ces pratiques d'ordre spirituel aussi, pour connaître l'avenir. Voilà, on va voir quelqu'un, je sais pas, un voyant qui nous dit comment ça va se passer pour nous. Comme ça, on peut mieux appréhender les choses et avoir un contrôle sur nos vies. Ou peut-être mettre dans sa poche des forces impures, hein, des démons. Hein. Donc il y a des gens qui font des pactes, des liens avec les démons pour pouvoir connaître la réussite ou je ne sais. Et on peut ajouter à tout cela les croyances superstitieuses aussi, mais également et tout simplement le travail acharné. À ça, comme le dit le proverbe, il n'y a pas de réussite sans effort, je vais travailler de manière acharnée et je suis sûr que je vais réussir. Et donc dans tout cela, en fait, l'homme essaye d'avoir un certain contrôle sur son destin, comprendre, maîtriser, saisir tout cela, et puis dans le but de réussir. Alors on peut bien s'imaginer aussi qu'il peut faire un micmac de tout ça, hein. Donc il va travailler dur, il va opprimer son prochain, il va en même temps soudoyer, il va en même temps chercher à manipuler, il va en même temps toucher des choses occultes, enfin, il va faire plusieurs choses à la fois, il va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir justement réussir et avoir un contrôle sur son destin. Et en fait, c'est assez curieux de constater que ce désir de contrôle est tellement inné en nous qu'il peut surgir même dans des domaines où on ne s'y attend pas. Par exemple, dans notre relation avec Dieu, dans nos prières ou dans notre façon de jeûner. À travers ces bonnes pratiques, nous pouvons chercher à forcer la main de Dieu. On peut se dire peut-être d'une manière inconsciente, d'une manière tacitement ou je ne sais, on peut se dire par exemple que si je jeûne 3 jours d'affilée, certainement Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Donc on peut un peu avoir cet aspect-là. Donc on essaie de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu à travers la religion, de comprendre Dieu, d'étudier la Bible, de comprendre toutes ces choses. Et mieux je veux comprendre la Bible, mieux je veux comprendre le monde et mieux je pourrai contrôler le monde. Donc ça montre par là en fait que on est toujours dans cette dimension, dans cette perspective de vouloir contrôler par soi-même. Or, une chose dont nous pouvons être sûrs dans notre marche avec Dieu et dans son œuvre en nous, avec Dieu, son œuvre en nous laissera bien souvent confus. Il arrivera des moments où nous ne comprendrons pas ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Pourquoi il permet cette chose de nous arriver? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à nos prières? Pourquoi sommes-nous passés par telle difficulté? Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai plein de questions dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait passer par là. Je n'ai aucune réponse. Et je pense que je n'aurai aucune réponse. Et même peut-être dans votre situation actuelle, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je suis dans cette situation? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Et en fait, voilà, dans notre marche avec Dieu, on constate qu'on est bien souvent confus. On ne comprend pas ce qui se passe. Et contrairement à ce que l'on peut croire, la grandeur de notre foi ou de notre connaissance théologique ne nous permettra pas de comprendre toute l'œuvre de Dieu dans nos vies, et encore moins dans le monde. C'est exactement ce qu'a expérimenté l'Ecclésiaste. Équipé d'une sagesse qui s'inscrit dans la crainte de l'Éternel, il a essayé de comprendre les problèmes de ce monde afin de mieux appréhender les choses. Et voici ce qu'il nous dit. Voilà, chapitre 7, verset 23. « Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse en me disant, je veux acquérir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de portée, elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. » Voilà, donc l'Ecclésiaste qui essaye de tout comprendre à travers la sagesse, il réalise que sa sagesse est limitée. Il y a une étape qu'il ne pourra pas franchir et il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre. La sagesse est restée hors de moi. Et pour autant, il nous invite et il nous encourage à rechercher pour autant la sagesse, mais en étant conscient que la sagesse ne va pas nous donner ce désir de contrôle qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, auquel on peut aspirer. Voilà, une grande part du mystère subsiste pour le sage qui essaye de comprendre ce monde. Et s'ajoute à ce mystère finalement l'ignorance en ce qui concerne l'avenir. J'ai été trop vite. Voilà, chapitre 8, versets 6 à 7. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder, mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Voilà, force est de constater que la vie garde un caractère imprévisible pour l'homme, de telle sorte qu'on est sûr de rien. Et nous avons été témoins de cela avec la pandémie du Covid-19, et même de manière quotidienne aussi, on ne peut pas prévoir les imprévus. Hein.
on décide d'aller en quelque part, mais on n'est pas sûr d'y arriver, une crevaison ou je ne sais, voilà. Donc ça montre par là qu'il y a une part de mystère dans le monde et l'Ecclésiaste constate que l'homme ne peut pas connaître ces choses, l'homme est démuni face à ces choses, l'homme ne peut pas avoir un contrôle parfait sur son destin afin d'être sûr de réussir dans ce qu'il entreprend. Et même si la sagesse, notre foi ou notre théologie, voilà, ces choses ne nous permettent pas de tout comprendre, il y a une chose qu'on peut comprendre à travers la sagesse, à travers la théologie, à travers notre foi, c'est que notre sécurité n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de Dieu. Et nous devrions apprendre à lui faire davantage confiance plutôt de nous confier sur nos propres capacités à comprendre et à contrôler toutes choses. Nous devrions crucifier toute espérance fondée sur l'autosuffisance, sur la satisfaction égoïste et de ses désirs et sur la déification de soi. Je parle de déification de soi dans le sens où on veut prendre la place de Dieu en ayant le contrôle absolu sur nos vies alors que ce contrôle ne nous revient pas, revient à Dieu, mais pas à nous-mêmes et les choses nous échappent dans la vie. Et à travers le caractère mystérieux de la vie, Dieu cherche à sevrer l'homme de sa recherche d'indépendance. Là, je vous partage ce passage-là. Oui, voilà, à partir de 3, verset 14. Il nous dit, « Je sais que ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. » Dieu garde cette part de mystère, d'incompréhension dans la vie, afin que l'homme ne puisse pas se suffire à lui-même, se croire suffisamment fort, suffisamment élevé, mais qu'il puisse être dans la crainte de celui qui a le contrôle sur toutes choses, le contrôle sur les imprévus, le contrôle sur l'avenir. Et nous, en fait, on est dépendant de lui. Et l'homme, naturellement, et même l'homme croyant, va chercher à obtenir ce contrôle. Et Dieu agit ainsi afin que nous puissions le craindre. Chapitre 7, verset 13. « Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu ?» Il montre par là que le monde, justement, on a cette aspiration, encore une fois, je disais précédemment qu'on a cette idée de l'Éden perdu, de la création de Dieu où nos efforts ont un résultat escompté. Et Dieu a tordu ce monde de telle sorte que les choses sont imprévisibles, de telle sorte qu'on ne peut pas s'accrocher à ce monde et espérer à travers ce monde trouver un sens, trouver un bonheur, trouver quelque chose de satisfaisant pour nous. Dieu a tordu ce monde de telle sorte que l'homme ne peut pas redresser. Et l'homme, dans toute sa quête, cherche à tout redresser, à recréer ce paradis perdu. Mais il est impossible qu'il y arrive puisque c'est Dieu qui l'a tordu. Et Dieu l'a fait justement pour que l'homme puisse le craindre, puisque l'homme puisse réaliser que ce n'est pas moi qui vais redresser toute chose, mais c'est Dieu qui va redresser toute chose. Et tout ce qui me reste à faire, c'est à lui faire confiance. Et l'Ecclésiaste continue. Voilà, qui peut redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Voilà le conseil de l'Ecclésiaste. Voilà, c'est appel à la joie lorsque la joie est là, et puis appel à réfléchir, à se poser les bonnes questions lorsqu'on passe par certaines difficultés. Et justement, mes amis, si vous avez le sentiment que votre vie vous échappe, c'est tout à fait normal. Car c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, permet cela afin que nous puissions comprendre, comme je l'ai dit, que le contrôle se trouve non pas dans nos mains, mais entre ses mains. Et notre rôle est de lui remettre nos vies, notre avenir, et de compter sur lui, sur toutes choses. Et je trouve que Jésus dépeint bien cela dans le sermon sur la montagne, où il nous dit, voilà, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi allons-nous nous habiller. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Vous savez, sans cesse, toujours dans ce questionnement, toujours dans cette quête, toujours dans cette inquiétude, mais comment je vais faire pour demain, comment je vais assurer mon avenir pour demain, comment je vais faire pour différentes considérations. Et ça, c'est le païen qui pense comme ça, c'est l'homme sans Dieu, l'homme qui ne se confie pas en Dieu, mais qui se confie dans ses propres forces. Mais Jésus nous dit, vous qui vous confiez en Dieu, sachez que votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ça rejoint l'invitation de l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger, de boire, de passer du bon temps au milieu de son dur labeur, à savoir s'arrêter dans son activité, apprécier les dons que Dieu nous fait et nous réjouir de ces dons, sachant que ça ne va pas répondre à tous nos problèmes, mais au moins ça nous montre que Dieu est là, Dieu se soucie de nous, Dieu s'inquiète pour nous, et justement, il n'y a pas à s'inquiéter pour le lendemain, parce que Dieu qui t'a donné ce don aujourd'hui prendra soin de toi le lendemain. Enfin voilà, notre foi ne nous permet pas de tout comprendre ou de tout contrôler, mais nous permet
de faire confiance à Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. L'Ecclésiaste, conscient de cela, termine sa réflexion sur une note d'espoir. Et ce sera le dernier point qu'on va aborder. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. On n'en doute pas, hein. Quand on voit la réflexion de l'Ecclésiaste, on voit bien qu'il a longuement réfléchi à toutes ces choses. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont entre les mains de Dieu. Voilà. Jusque-là, nous avons vu deux grands problèmes en ce qui concerne nos efforts. Soit ils produisent un résultat, mais qui est toujours en deçà de nos attentes, de telle sorte que nous sommes constamment amenés à recommencer dans un labeur sans fin, sans repos. L'homme ne s'accorde ni repos ni sommeil jour et nuit parce qu'il n'est jamais satisfait, il est toujours dans cette quête effrénée de satisfaction. Soit il produit, nos efforts vont produire un résultat contraire à nos attentes. À l'exemple du non-fumeur, par exemple, qui attrape le cancer de la gorge, celui qui faisait en sorte d'amener une vie d'hygiène, et finalement, il attrape ce cancer de la gorge, alors que celui qui fumait, voilà, il n'a jamais eu de problème. Ou alors, comme le dit l'Ecclésiaste, le juste qui subit le sort du méchant. Donc voilà, donc soit on est dans cette quête effrénée parce qu'on n'est jamais satisfait, soit on a un résultat, mais c'est un résultat négatif en fait. Et c'est le résultat contraire de ce qu'on avait espéré, et on ne comprend pas. Et ce sont ces deux problèmes qui rendent la vie si dérisoire pour l'homme. Or, si le cynique, vous savez, c'est celui qui arrive au même résultat que l'Ecclésiaste. Hein. Il comprend que la vie est dérisoire, il comprend qu'on ne peut pas saisir la vie, il comprend qu'il y a un aspect où on est insatisfait dans nos efforts. Et le cynique, quand il comprend cela, il voit que voilà, j'ai beau travailler, j'ai beau essayer, j'ai beau aimer, j'ai beau m'attacher, j'ai beau faire plein de choses, et finalement je n'ai pas le résultat escompté. Ben, le conseil du cynique, c'est de vivre dans le détachement. Je me détache de tout, comme ça je ne souffre pas. Donc si le cynique arrive à la conclusion que la vie n'a pas de sens et de ce fait, il décide de ne plus s'investir dans la vie, dans ce détachement, hein, c'est le stoïcisme, plein de philosophies comme ça. Le sage qui s'inscrit dans la crainte de l'éternel ne tombe pas dans cette démission, car il se rappelle qu'il y a un Dieu qui voit toutes choses, il connaît ceux qui cherchent à vivre dans la justice et il honore justement ceux qui cherchent à le servir. Puisqu'on l'a vu, oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les messages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Montrant par là que ce n'est pas une invitation à laisser tomber, mais c'est une invitation à tenir bon, même si on n'a pas le résultat escompté, même si dans notre obéissance à Dieu, on n'a que de la persécution, que des difficultés, on ne trouve pas de travail parce qu'on a dit qu'on est chrétien, ou je ne sais pas, ou on a dû quitter notre travail parce que justement, ça ne rentrait pas dans notre éthique chrétienne. Et on peut se dire, mais c'est bizarre, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai que des difficultés. Et justement, l'Ecclésiaste, dans toute sa réflexion, a compris que celui qui essaye d'obéir à Dieu, ses travaux, ses efforts sont entre les mains de Dieu. En fait, celui qui se confie en Dieu n'a pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler pour entreprendre dans la vie, mais de faire confiance à celui qui contrôle toutes choses et qui s'occupe de nous, qui s'occupe de lui en lui procurant de la joie au milieu de son dur labeur. Dieu sait et comprend tout, et c'est qui est finalement une assurance pour nous, car cela nous permet de vaquer à nos occupations sans chercher à tout savoir et tout comprendre. Je remets cela entre les mains de mon Dieu, et je vis mes activités, je fais ce que j'ai à faire sans tomber dans l'inquiétude, sans tomber dans la frustration, sans tomber dans le désir de vouloir tout contrôler. Moi, mon rôle, c'est de me confier en Dieu et de suivre mes responsabilités. J'ai mes propres responsabilités, je fais ce que j'ai à faire, mais dans cette confiance en Dieu, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais Dieu sait toutes choses. Et même si nous passons par des temps difficiles, où nous avons l'impression de recevoir de Dieu du négatif, à l'exemple de Job et bien d'autres croyants, et peut-être vous aussi, peut-être que vous dites que c'est bizarre, Dieu a dit qu'il est bon, mais il m'envoie que des choses négatives, je ne comprends pas ce qui se passe. En tout cas, consolez-vous par le fait que vous n'êtes pas seul. Job en est un exemple, et d'autres encore croyants sont des exemples. Nous pouvons être convaincus d'une chose, nous savons que notre sort et nos œuvres sont entre les mains de Dieu, ce qui suggère qu'il n'oubliera pas tous nos efforts. Et comme nous le rappelle Paul, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, nous dit « C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » Donc ça rejoint totalement ce que dit l'Ecclésiaste. Mais voilà. Voilà, c'est Dieu qui est le juge final de nos actes et non pas le résultat qu'on pourrait observer sous le soleil.
Et quand je dis cela, ça veut dire par là que des fois, on peut faire le bien et récolter le mal, et on peut se dire, bah, peut-être que ça veut dire que c'est pas bon, que je devrais changer. Mais non, on sait qu'on a fait le bien, on sait qu'on a obéi à Dieu. Et même si on a récolté quelque part le mal ou la persécution, je ne sais, le juge final n'est pas la circonstance où on voit un résultat négatif, mais le juge final, c'est Dieu. Parce que c'est nos œuvres qui sont entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui interviendra, justement, ben voilà, que nos œuvres, comme dit Paul, ne sont pas oubliées. C'est pas sans peine, c'est pas sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. De la même manière, l'Ecclésiaste nous dit aussi que nos œuvres sont entre ses mains. Voilà, l'Ecclésiaste a compris une chose fondamentale, c'est que le résultat de nos efforts ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. Le croyant, c'est celui qui remet à Dieu ses activités et qui compte sur lui. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous encourage à faire le bien, comme je l'ai dit, même quand on n'a pas les résultats. Et on peut penser à, je sais pas, dans un couple par exemple, on peut avoir quelqu'un qui cherche à faire le bien, cherche à bien à entretenir une bonne relation dans le couple, et puis l'autre qui est plutôt négatif, l'autre qui est plutôt méprisant ou je ne sais. Mais on peut vite se décourager, se disant, ben, à quoi bon, j'ai essayé d'être gentil, mais ça n'a pas marché, donc tout de suite, je change de comportement. Eh bien justement, l'Ecclésiaste nous invite à prendre conscience que même si voilà, on a essayé de faire quelque chose de bien dans le couple pour maintenir ce couple et que finalement le conjoint n'a pas été très réceptif, ce n'est pas grave, même si le résultat, on n'a pas eu le résultat escompté, parce que cela est entre les mains de Dieu et ça nous rappelle que Dieu sait, connaît nos efforts et nous encourage à continuer, sachant que nos efforts ne sont pas inutiles, comme nous dit l'Ecclésiaste. Cela se voit en fait dans plein de domaines dans la vie en fait, où finalement c'est un encouragement à faire le bien, un encouragement à, oui, aimer, un encouragement à vivre dans l'amour, même quand les résultats semblent contraires. Et je trouve que finalement, que c'est même une racine beaucoup plus solide pour le croyant, pour le chrétien, que pour les autres personnes du monde. Parce que dans le monde, les gens diront aussi que oui, il faut faire le bien. Mais eux, ils vont faire le bien tant que le résultat reste positif. Mais si le résultat n'est pas positif, eh bien, tout de suite, la personne change de comportement. Le chrétien, c'est celui qui sait faire le bien, qui sait rester dans cette dynamique où il va chercher à faire ce qui est bon, et même quand les choses vont mal, parce qu'il ne s'appuie pas sur ce qu'il voit sous le soleil, dans les résultats de ce qu'il voit, mais il s'appuie sur un Dieu qui est souverain, qui connaît son cœur, qui connaît ses intentions, et qui sait récompenser ces personnes qui s'efforcent et qui persévèrent en tout cas dans le bien. Alors, en conclusion, pour terminer notre petite réflexion. Alors, j'avais posé la question, pourquoi nos efforts ne produisent pas toujours le résultat escompté? Je pense avoir répondu à la question. On voit que le Seigneur a permis que les choses puissent se faire ainsi afin qu'on puisse le craindre. Le Seigneur a permis de faire les choses ainsi afin qu'on puisse réaliser que ce ne sont pas dans nos propres activités que nous allons trouver un sens. D'ailleurs, nos activités, tout ce qu'ils vont produire finalement, ce sera une vie de labeur sans fin, hein, sans jamais connaître le repos, ni jour et nuit, parce qu'on ne sera jamais satisfait. Donc, se montrant par là que la solution ne se trouve pas là. La solution ne se trouve pas là d'ailleurs parce que des fois, on va obtenir le résultat contraire. Et finalement, l'Ecclésiaste a compris cela, il a essayé, il a cherché, il a entrepris dans différentes manières, il a été déçu de toutes ces choses, et il a compris justement que cette solution ne se trouve pas dans ce monde, mais en Dieu. Au chapitre 3, par exemple, il dira que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il sait qu'il y a un temps pour Dieu, un temps où Dieu interviendra, un temps où Dieu viendra restaurer toutes choses. Et de ce fait, il ne s'appuie pas sur les activités humaines, il ne s'appuie pas sur la relation à ce monde, mais il s'appuie sur un Dieu qui est au contrôle, qui a tordu les choses. Mais en Jésus-Christ, il a déjà commencé à redresser les choses, puisque nous sommes une nouvelle création. Et lorsqu'il reviendra, tout sera totalement restauré. En Jésus-Christ, nous avons ce repos, justement, par rapport à nos activités, parce qu'on comprend que ce n'est pas dans nos activités qu'on trouve un sens à nos vies, mais c'est en Jésus qui a tout accompli, qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. En Jésus-Christ, nous savons que nous avons la victoire, même si nous pouvons passer par des situations où nous n'avons pas le résultat escompté par rapport au bien que nous pouvons faire. Nous persévérons dans le bien, nous continuons parce que nos efforts ne sont pas inutiles. Et nous savons que Jésus-Christ reviendra pour restaurer, pour récompenser ces personnes qui vont justement rester dans cette fidélité à Dieu. Alors l'Ecclésiaste n'avait pas compris tout cela puisque Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais il avait quand même une petite idée. Il se disait que Dieu va intervenir, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais Dieu va intervenir. Et moi, mon rôle justement, c'est de me rappeler que mes œuvres sont entre les mains de Dieu, même si je vois que le juste subit le sort du méchant et le méchant subit le sort du juste. Ce n'est pas la finalité de l'histoire, ce n'est pas le point final.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, donc en espérant que ça a pu vous encourager, vous aider à réfléchir. De toute façon, l'Ecclésiaste nous fait toujours réfléchir, hein, normalement. Donc voilà.